commencer? Alors Mario, je vous rappelle, hein, soit j'arrive pour vous, comme ça au niveau du visage, vous devez vous baisser. Je vous montre. Vous devez vous baisser. D'accord? Soit j'arrive avec mon épée au niveau du corps. Vous devez aller sur le côté. Soit ici, soit comme ça. Soit j'arrive au niveau de vos jambes. Et là, je vous montre. Vous devez sauter. Donc, en fait, quand vous me voyez, là, vous me voyez, j'arrive au niveau du visage. Vous baissez. J'arrive au niveau du corps. On va sur le côté, un côté ou l'autre. Et quand j'arrive au niveau des jambes, ça veut dire que vous ne me voyez plus à l'écran. Vous, je dois vous voir sauter. Allez, on commence au niveau 1. C'est parti. Je commence doucement, c'est le niveau 1. Hein. Jolan, faut que tu fasses. Toi, tu ne fais pas comme moi. Ce qu'il faut que tu fasses, quand je fais ça, tu descends. Ouais, bravo. Quand je fais ça, tu vas sur le côté. Montre-moi. Ou alors ce côté-là. Et quand tu ne me vois plus à l'écran, ça veut dire que j'attaque tes jambes, tu sautes. Voilà. Oh là, je vois des jambes coupées là. Faut sauter. Encore plus haut. Ouais. Flora, c'est pareil. Regarde, Flora, quand moi je fais ça, au niveau du visage, tu descends comme ça. Vas-y. Flora, quand je fais ça au niveau de ton visage, descends, tu descends pour éviter. Tu me montres? Vas-y. Voilà. Quand je vais au niveau du corps, tu vas sur le côté. Soit là, soit là. Ouais, bravo. Quand je vais au niveau de tes jambes, donc là tu ne vois plus, en fait, tu dois sauter. Voilà. Bon, comme vous êtes tous très forts, on passe au niveau 2. Je vais accélérer un petit peu. C'est parti. Là, on descend. Ouais. On voit des petits sauts, hein. Allez, un grand saut. Ouais, ça c'est un grand saut. Là, je vois des grands sauts. Là. Ok, super. Alors, on va se mettre. Vous mettez face à moi. D'accord? Et on fait des oui. Puis des non.
On fait des cercles d'un côté en gardant les yeux ouverts, en prenant son temps. On cherche à faire des cercles le plus grands possible. On passe de l'autre côté. Ok, on met ses deux mains sur les épaules et on fait des petites rotations vers l'arrière. On cherche à agrandir. Voilà. C'est pareil, on ne cherche pas la vitesse. On essaie de rapprocher un peu ses coudes. Voilà, on se touche presque et après il repart vers l'arrière. Très bien, on change de côté. On essaie de rapprocher ses coudes, voire même de les toucher quand ils sont devant. Très bien. On attrape ses deux mains. Oh, Pierre, tu connais déjà. Hein. C'est exactement ça. On va un petit peu dans tous les sens pour échauffer les poignets. Maintenant, on attrape un coude avec une main. On passe et il faut que ce soit tendu à chaque fois. Tendu, 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 tendu. On change de coude et de main. On tend. Très bien. On met les mains sur les hanches et on fait des petits tours et on cherche à les faire de plus en plus grands. On passe de l'autre côté. Ok. Maintenant, on met les deux mains sur les genoux et on fait des petits cercles. D'un côté, toujours le même côté, les genoux collés, les pieds collés aussi. Je ne vois pas tous les prénoms, c'est un petit peu loin, mais je vois des pieds qui ne sont pas collés. Les pieds ne sont pas comme ça, il faut les mettre là. Voilà, super. On change de côté. Maintenant, on se met sur les orteils d'un pied et on fait des petits cercles d'un côté, de l'autre. Change de pied. Des petits tours d'un côté. De l'autre. OK. Maintenant, on lève les genoux en face de soi. 1, 2. Voilà. On reste droit. Voilà. On regarde si on peut gagner un petit peu en hauteur, monter un petit peu plus haut. Ok, maintenant on passe sur le côté. Ouais, très bien. C'est pareil, maintenant on regarde si on peut gagner un petit peu en hauteur. Maintenant, on passe de l'extérieur vers l'intérieur. Je suis en train de le faire en même temps, comme ça vous pouvez voir. Voilà. Toujours sur cette même jambe, l'inverse, intérieur vers extérieur. Ceux qui peuvent, ils peuvent essayer de ne pas toucher le sol, de très peu s'appuyer sur le sol.
C'est très bien. Change de jambe. Extérieur, intérieur. Et intérieur, extérieur. Voilà. Super. Vous allez boire un petit peu d'eau. Vous avez amené de l'eau. Avec quelques gorgées. Juste pour me donner une idée, pour ceux qui ont la caméra, ceux qui commencent le karaté, c'est la première fois, c'est la première année, est-ce que vous pouvez me faire un pouce comme ça? Ok. Ok, ça marche. Donc, la dernière fois, on a travaillé sur les contres. La fois d'avant, on a travaillé sur les coups de pied. Là, on va travailler sur les positions. Les positions, certaines positions, on va dire de base en karaté. Donc, on va commencer par la position Zenkutsu Dachi. Donc, Zenkutsu Dachi, vous mettez une jambe devant, celle que vous voulez. D'accord? On plie la jambe avant et la jambe arrière, celle-là, que je vous montre, est complètement tendue. L'écart entre les deux jambes, c'est l'écart de hanche. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se mettre comme ça. Pourquoi? Parce que là, je ne suis pas stable. Donc, on prend un écart. Comme on s'entraîne, on peut même exagérer un petit peu. On prend un bon écart. Et en fait, regardez, je vous montre sur la vidéo, si mon genou est assez avancé, je ne peux pas voir mes orteils. Là, je vois mes orteils de la jambe avant. J'avance encore un petit peu plus et je ne peux pas voir mes orteils. Autre chose à travailler sur le Zenkutsu, regardez ces orteils de la jambe arrière. Ils ne sont pas comme ça. Ils sont le plus possible vers l'avant. Pourquoi? Parce que s'ils sont comme ça, pour avancer, je vais avoir beaucoup de mal. Donc je mets mes orteils vers la jambe avant. Pas vers la jambe avant, vers l'avant, le plus possible. Ça donne ça, à peu près, ce que vous pouvez voir sur la caméra. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va avancer en Zenkutsu. Alors pour avancer en Zenkutsu, je vous montre. Ce soir, c'est un coup où il n'y a pas les bras, pour l'instant. Donc les bras ne comptent pas. On avance, on passe sur la même ligne, et on refait un Zenkutsu de l'autre côté. On recommence. On va le faire lentement. Donc là, on est bien. On vérifie chacun pour soi. Est-ce que la jambe avant est bien pliée? Est-ce que la jambe arrière est tendue? Est-ce que mes orteils de la jambe arrière vont vers l'avant? On avance. Les deux pieds sur la même ligne, les genoux fléchis. Et on avance l'autre jambe. Ok, on recommence. Donc vous mettez une jambe devant, n'importe laquelle. On avance. Et c'est l'autre jambe qui passe devant. Super. Zenkutsu Dachi. Voilà. Position de base en karaté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire Zenkutsu Dachi en reculant. Donc je suis comme ça.
Ma jambe avant rejoint la jambe arrière. Les deux jambes sont au même niveau, les deux jambes sont, on est pliés. Et on recule l'autre jambe. On recommence. Donc, jambe avant bien pliée, jambe arrière tendue. Jambe avant rejoint jambe arrière. Les deux jambes sont pliées. Et on recule l'autre jambe. OK. Encore une fois sur l'arrière. Donc ma jambe avant est pliée, ma jambe arrière tendue. Même niveau. On a reculé la jambe avant, les deux jambes sont au même niveau, les genoux sont pliés. Et on recule l'autre jambe. OK. Maintenant, on va voir Kokutsu Dachi. Kokutsu Dachi, les deux pieds, là je vous avais dit tout à l'heure, il y avait un écart, vous voyez. Là, il n'y a plus d'écart. On les met sur la même ligne. On commence par les mettre sur la même ligne. On va s'asseoir sur la jambe arrière. C'est-à-dire que tout le poids, presque tout le poids est sur la jambe arrière et très peu sur la jambe avant. Au niveau des orteils, je vous montre. Orteils de la jambe arrière vont là-bas. Orteils de la jambe avant vont tout droit. D'accord? Pour voir si vous êtes bien, vous pouvez normalement, si vous êtes bien, si le poids est bien réparti, c'est-à-dire si vous avez le poids sur la jambe arrière, vous pouvez lever la jambe avant. Essayez de mettre un peu. Voilà. Kokutsu Dachi, on dit que c'est une position souvent de défense. Allez, 1, 2, 3, on oublie ses bras, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Alors, on la retravaillera, mais normalement, quand on est bien sur sa position, la jambe avant va être toute légère. Donc, on recommence. On change de côté. Donc, tout à l'heure, il y avait l'écart de hanche. Là, maintenant, les deux pieds sont sur la même ligne. Le pied avant, je vous montre la direction, il va vers là. Le pied arrière, les orteils sont dirigés de ce côté-là. On va s'asseoir. On va s'asseoir sur cette jambe arrière. D'accord? De manière à ce que la jambe avant soit toute légère. Qu'elle puisse envoyer un coup de pied. Son genou arrière, là que je suis en train, on cherche. Voilà, vous voyez là, ce que je fais là, c'est trop vers l'avant. Donc on cherche à l'amener vers l'arrière. Voilà, la jambe avant doit être légère, on va mettre 10 coups de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous voyez que c'est une position de défense qui vous permet d'envoyer un coup de pied avant très facilement. Je vous laisse aller voir un petit peu. Allez, maintenant on va passer à la troisième position que je voudrais qu'on voit ce soir. C'est la position du Kibadachi. On l'appelle aussi, on dit souvent que c'est la position du cavalier. Donc là, on a les deux pieds parallèles. Parallèles, ça veut dire qu'ils vont dans la même direction. D'accord? On s'assoit.
D'accord? Et je vais vous montrer la partie sur laquelle on doit pousser ses genoux et ses pieds vers l'extérieur. Donc, je vous montre. En fait, le poids, il doit être ici, là. Vous voyez où je touche? C'est l'extérieur du pied. Voilà. Souvent, on a tendance à perdre cette position un peu haute. Donc, descendez. Regardez que vos pieds soient parallèles. Autre chose, je me mets comme ça. On a tendance, il faut faire une rétroversion du bassin. Donc, c'est-à-dire là, j'ai les fesses comme ça. On met ses fesses vers l'avant pour être bien. Ça s'appelle une rétroversion du bassin bien stable. Voilà. Concernant le corps, tout est dur. D'ici jusqu'au ventre, les abdominaux. Par contre, le haut est décontracté. Ça, les épaules, les bras, on est bien. Vous voulez rester comme ça? On reste comme ça jusqu'à demain matin ou pas? Faites-moi signe, oui ou non? Non. On va arrêter là pour Kibadachi. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va se mettre en Kibadachi. Et on va faire un Kibadachi vers l'avant. Donc, Kibadachi vers l'avant, j'ai déjà mon pied arrière qui rejoint mon pied avant. Les deux pieds se remettent vers l'avant. Et au moment où j'avance, c'est là que je tourne les pieds pour retrouver les pieds parallèles. On recommence. Je suis en Kibadachi, je regarde que mes pieds aillent dans la même direction, que je sois assis, que le bassin soit vers l'avant. J'avance. Mes deux pieds maintenant sont mis comme ça. Ils étaient comme ça, ils sont comme ça, collés. Je reste les genoux pliés, j'avance. Et c'est là. N'oubliez pas quelque chose, c'est que le mouvement de rotation, c'est-à-dire de se mettre sur le côté, se fait au dernier moment. J'avance. D'accord? Je le fais au ralenti. Reste comme ça, et hop, c'est qu'au dernier moment que je tourne. Ok, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, on va faire Kibadachi. On va se déplacer vers l'arrière. Je recule la jambe avant. Et je recule en tournant, en pivotant au dernier moment. On avance un petit peu. Je recule la jambe avant. Elle se retrouve dans la même direction. Les deux jambes sont dans la même direction. Et je recule la jambe arrière. Encore une dernière fois. On se met dans l'autre sens. Enfin, vous choisissez votre sens. Ce qui est important, c'est de reculer la jambe avant et au dernier moment, remettre les deux pieds dans la même direction. Voilà. Et on recule, on tourne au dernier moment. Super. C'est très bien, parce que ça nous amène vers la suite. Le kata que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, TKQ Sandan. Ce que je vous propose, prenez un objet, n'importe lequel, petit. Moi, j'ai pris un post-it, ça peut être un petit objet, comme un post-it, ça peut être une feuille de papier, enfin quelque chose qui ne va pas bouger. Un stylo, ce que vous voulez. Ouais, très bien, très bien. Vous le posez par terre. Posez par terre. Ici, par exemple. Enfin, moi, je le mets là, pour le mien. Alors, on va faire TKQ sandales. D'accord? Et comme on est tous à la maison, eh ben, on va essayer de travailler en faisant des toutes petites positions.
juste avant de faire le kata, oui, je voulais voir autre chose. On se remet en position de, ça s'appelle Hashishidachi. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, on avance en faisant le kokutsu. D'accord? On le refait ensemble. On avance en faisant le kokutsu. Donc, on est sur l'arrière. D'accord? Et bien maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, on l'a vu pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je voudrais qu'on fasse Uchi-Uke. Uchi-Uke, on recommence. On descend. On s'en sert. Il va aller vers l'avant et celui qui est en dessous. On avance en même temps qu'on fait le kokutsu. On revient. On change de bras. On descend sur sa position et on s'encercle. Voilà. Le bras arrière est celui qui va, le bras en dessous est celui qui va aller vers l'avant. Et on avance. Le bras qui est en dessous. Et on retrouve le kokutsu dachi qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'était juste ça que je voulais qu'on voit. Donc on y va. On a son post-it. On le met au milieu de ses orteils. Et on annonce. Moi, je vais le faire dans la même direction que vous. D'accord? Donc vous pouvez me suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas le kata. On salue. On annonce. Take a cue, sandal. Yoi. On descend. On se ceinture. Et vous partez dans la même direction que moi en kokutsu dachi. Bougez pas, restez comme ça. Voilà. Le post-it est entre mes deux jambes. Je recule la jambe avant. J'avance en mettant un coup de poing visage en haut sous le pigeonnat. Donc vérifie qu'on a tous les épaules de face. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je vous montre, on n'est pas comme ça. On remet ses épaules de face. Une fois qu'on est là, le post-it au milieu, on avance le pied arrière. Les deux pieds sont au même niveau. On s'encercle. On part de l'autre côté. Le post-it est au milieu. Et donc, on reprend son uchi-uke. On recule la jambe arrière, on la met à côté de la jambe avant. Les deux pieds dans la même direction. On avance sur un pas, sur un coup de poing visage. Une fois qu'on est là, la main, celle qui a l'équité bien à côté de l'oreille opposée, et on descend en Gedenbarai. Une défense qu'on a vu la dernière fois. Épaule de face. Voilà, on va reprendre jusque-là pour l'instant. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Ok, super. On y va. Donc on reprend son petit post-it, son petit stylo, ce qu'on a réussi à trouver. Première position qui s'appelle le Musubi Dachi. Les mains sur le long des cuisses, on salue. On annonce Tekekyu Sandal. Tekekyu. Alors, dans les katas, que ce soit Tekekyu Sandal, mais tous les autres qui suivront, on n'oublie jamais, c'est la tête qui part avant le reste. Donc je suis là. D'accord? Je descends sur ma position. Avant de partir, je vais partir de ce côté-là. Votre tête regarde la direction où vous allez partir. On croise. Et on part. En Uchi-Uke.
Et au pied, vous êtes au niveau de vos jambes, vous êtes en kokutsu. Jambe arrière, jambe avant rejoint jambe arrière. Toutes les deux sont dans la même direction. Et on avance l'autre jambe sur un coup de poing visage. On vérifie ses épaules. On a ses épaules de face. Ok. On va avancer la jambe arrière au niveau de la jambe avant, pareil, en s'encerclant. On s'encercle. On se tient comme ça. Et là, on va tourner. Pour rappel, on tourne toujours sur les talons. Donc, on tourne de l'autre côté. On est en kokutsu. D'accord? Et donc, si vous voyez votre post-it ou votre stylo, il est là, au milieu. Jambe avant rejoint la jambe arrière. Et prend la même direction. Enfin, elles ont les mêmes directions. L'autre coup de poing fait une attaque visage. Donc là, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, le Zenkutsu Dachi. C'est-à-dire que on a la jambe arrière tendue, la jambe avant pliée. Normalement, vous ne pouvez pas voir les orteils de votre jambe avant. Le bras est en équité, c'est-à-dire que ce n'est pas celui-ci, c'est l'autre. Ça, c'est la position du équité. Va à l'oreille opposée et descend en Gedenbarai. Gedenbarai, c'est le fond et le Kutsudachi. On va aller un petit peu plus loin, on va faire les 3 coups de poing. La jambe avant, on recule, on rejoint la jambe arrière, on reste plié. Premier coup de poing, visage. Jambe avant, rejoint la jambe arrière. Deuxième coup de poing, visage. Et sur le dernier coup de poing, il y a un piaille. Troisième coup de poing, donc jambe avant, rejoint jambe arrière et piaille. Allez! Bye. Okay. Super. On continue. On est là. Jambe avant, recule. Jambe arrière, prend la place qu'avait la jambe avant. Et on s'en sert. On tourne. On est bien en Kokutsudachi, assis sur sa jambe arrière. Jambe avant, recule, se met à côté de la jambe arrière, les orteils dans la même direction, et on avance un coup de poing visage. Jambe arrière, recule, se met à côté de la jambe avant, et on s'encercle en même temps. On pivote sur son talon, et on est en Kokutsudachi. Kokutsudachi, pour les jambes. Uchi-uke pour les bras. Et là, un beau kiai pour vos voisins. Donc, jambe avant rejoint la jambe arrière. Et on avance sur un coup de poing visage en faisant un kiai. Allez! Bye. Ok, je vous laisse aller boire, 2-3 gorgées. Ok, on se remet en garde. Je voudrais qu'on essaie de travailler quelque chose. C'est, on l'avait vu la semaine dernière sur les contres. Et je vous avais dit que sur un contre,
Il n'y a aucune force au départ. Et après, juste sur la fin, on se contracte. Quel que soit le compte, il n'y a pas de force, on se contracte, on durcit tout. Et bien sur les katas, c'est pareil. Donc on va essayer de refaire la même chose. La seule consigne que vous observez, premier mouvement, je descends, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Je contracte, je suis dur de partout. Deuxième, je contracte, je suis dur de partout. D'accord? Et ce qu'on va faire pour être sûr qu'on se décontracte bien, on va ouvrir un petit peu les mains, même si ce n'est pas dans le kata à chaque passage. On y va. On se remet sur notre post-it. Take a cue, sandal. Avec le coup sandal. Yoi. Qui sandale? Ok. On descend. On commence à regarder la même direction. On se ceinture sans aucune force. Le corps est souple. Là, cette fois, on ne met aucune vitesse. Hein. Et on tourne, on tourne, on tourne. On contracte. On ouvre un peu la main avant pour se décontracter. La main arrière aussi, le poing arrière est ouvert. On referme les poings. On avance, on avance, on avance. On est décontracté. On contracte. Tout. Les abdominaux, tout. Ok, on ouvre les deux mains. On s'étend. Le corps est détendu. On referme les deux poings pour repartir, mais on reste détendu. On avance la jambe arrière. On se ceinture. Pas de force. Pas de force. Détendu, détendu. On tourne. On contracte. Et là, on met de la force. Ok, on ouvre les deux poings. On se détend. Tout le corps est détendu. On les ouvre une seconde, on les referme. Mais c'est pour être sûr qu'on se détende bien. On avance. Pardon, excusez-moi. On recule le pied arrière. On est détendu. On avance. Et on recule. Je vous montre avant de le faire. Le point, il est comme ça. Il va tourner comme ça à la fin. Donc, tout est détendu et ça va se tendre à la fin. On y va. Le point visage. Ça. Et là, on est contracté. Ok, on ouvre un peu les poings. On ouvre un peu les poings pour se détendre. Point en équité va chercher l'oreille opposée. Il n'y a pas de force. On part en pied pareil et on se contracte très très fort à la fin. Ça. Ok, on ouvre les deux poings. On détend son corps. On recule. La jambe avance. Et on avance. L'autre jambe et on contracte sur le bout de poing. On ouvre les deux mains, on détend. On recule la jambe avant. On avance sur l'autre jambe et on contracte très fort au moment quand le poing arrive. On ouvre le poing. On détend son corps. On recule. On avance contre jambe et on se contracte très très fort à la fin avec un calme. Jambe arrière, regardez, ma jambe arrière recule. Ma jambe avant prend la place de ma jambe arrière et je me ceinture. Comme tout à l'heure, on tourne. On se détend. Jambe arrière recule. D'accord? Et on va avancer d'un pas, on va compte très fort au dernier moment et en tournant le point, comme on a vu la dernière fois. On avance la jambe arrière en même temps, on s'encercle. Le bras comme dessus, il va partir. On tourne. On ouvre les poings, on se détend un petit peu. On recule, les deux poings, les deux jambes sont serrées, pardon.
Et dernier mouvement du kata, on va partir, d'accord, avec un calme. Pour les âges. Revient en yo-yo. Son petit post-it est au milieu de ses jambes, normalement. Maman, le crayon. Se met en mouvement de tachi. Et on s'amuse. Ça. Bravo. Ceux qui ont un petit tapis, allez boire une ou deux, enfin allez boire un petit peu d'eau, et ceux qui ont un petit tapis peuvent aller le chercher. Il ne peut que mort. Quelqu'un a été tué. Pour l'instant, on écarte les jambes comme ça. On regarde juste que les pieds soient parallèles, c'est-à-dire qu'ils aillent dans la même direction et chacun va à sa hauteur. Ça peut être au genou, ça peut être plus bas, ça peut être le long des chevilles, chacun va à sa hauteur. On attrape. Et en fait, on laisse le des coudes descendre. Bonjour monsieur. Buongiorno. Vous avez de quoi? Vous avez pas de commencer. On se dit, on se dit dans sa tête comment il est, est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il est chaud, on se met ses pieds avec le sol. Est-ce que c'est dur, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable? C'est des petites questions pour soi, on se pose dans sa tête. On regarde un petit peu plus les jambes. Oui, tout ce que je fais. Et après, avec ses deux mains, on va sur une même jambe. Genou, pivono, la cheville. Et on regarde si on arrive à approcher un petit peu son front du genou. Ok, on passe de l'autre côté. C'est pareil. On regarde ce qu'on peut faire. Bonjour monsieur. On peut détendre un petit peu les mains. On peut se rapprocher un petit peu. Ouais. Suite à ça, on essaie maintenant d'aller une jambe de chaque côté. Sans forcer sur la hauteur, ça doit tirer, mais ça ne doit pas faire mal. Ceux qui peuvent, on essaie de gagner un petit peu en écart. Ok, on se remonte. Alors regardez, je vous montre. On ramène talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. On garde les mains en bas. Donc chacun à sa hauteur. Jusqu'à rapprocher les deux pieds.
Et là, on va remonter, comme je le fais, en essayant de sentir chaque vertèbre. Se dérouler, on le fait tout doucement. Voilà. Maintenant, on se tient les hanches et on fait quelques petites rotations d'un côté, puis quelques petites rotations de l'autre. On met ses mains, on laisse ses mains, ses jambes tendues, ses mains vers le bas. On va inspirer, prendre le plus d'air possible. Et en même temps qu'on inspire, on se lève le plus haut possible. On essaie de toucher le plafond en allant sur les orteils. On reste un peu comme ça. Et on va souffler le plus fort possible, en faisant le plus de bruit possible, en ramenant les bras vers le bas. On recommence. On peut aussi avancer si on va en faisant ça. Donc on a les bras vers le bas. On inspire. On essaie de toucher le plafond. On passe sur les orteils. On bloque un petit peu la respiration. On souffle. Voilà. Encore une dernière fois. On essaie d'aller encore un petit peu plus haut. Les bras sont dans le bas. On inspire le plus possible. On est sur les orteils, on bloque la respiration. On tient un petit peu. Et on souffle plus. On donne beaucoup de bruit. Thank you. C'est done. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre le micro si vous voulez. On l'a déjà mis. Vous l'avez déjà mis? Au revoir.